de parler des principes très importants au sein de notre société, la tolérance, la compréhension de l'autre. Comment peut-on célébrer ensemble tout ce qui concerne les événements, surtout religieux, avec un aspect de festivité et également un aspect de respect de l'autre. Et nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui un des oulémas de l'Azhar et l'interview se déroulera en arabe avec une traduction simultanée. Cheikh Saïd Hosni, min ulama al-Azhar. Vous êtes l'un des savants de l'Azhar, vous êtes la bienvenue. On va commencer par une question en ce qui concerne les principes de l'islam. Quels sont les principes de la tradition islamique qui ont incité à respecter et à encourager les fêtes des autres? L'islam, c'est la tolérance, c'est la soumission et la tolérance et la paix. C'est l'un des noms de Dieu et qui est le raisonnable, le miséricordieux. Ce sont tous les descriptions de Dieu et ses noms, ce qui est un problème que le terrorisme est inclus à toute la religion et notamment l'islam. C'est une religion pour semer la tolérance. Il dit que l'islam, le musulman, c'est celui qui ne porte pas atteinte à son prochain. C'est l'islam qui sème aussi la miséricorde parmi les gens. Le prophète était très miséricordieux avec même les animaux. Tous les hommes doivent suivre le modèle du prophète et même avec les citoyens, on doit semer l'amour et le respect. Notre idole dans tout cela, c'est le prophète Mohammed, paix et bénédiction sont sur lui, la miséricorde même avec les animaux. Mon frère dans l'humanité, la miséricorde avec les animaux. Le prophète a dit qu'une femme a été dans l'enfer parce qu'elle a emprisonné un chat. C'est la miséricorde aussi, comme a dit le prophète, qu'un homme a fait boire à un chien qui avait très soif. Et nous savons aussi le chameau qui a dit au prophète que le prophète était... il y avait un chameau qui a mis son mouchoir sur les oreilles du prophète Mohammed et lorsqu'il a fini, il a dit que cette personne vienne me voir. Il lui a dit, est-ce que tu es le propriétaire de ce chameau? Le chameau se plaignait de vous parce que tu lui as donné beaucoup de fardeaux et il était très âgé. Le prophète l'a acheté et le prophète a dit au chameau, tu es libre de paître dans dans le désert. Et c'est le prophète qui a aussi la miséricorde vis-à-vis du solide. Lorsqu'il était à la mosquée, il avait une sorte d'hôtel et lorsqu'il a laissé cet hôtel, le bois avait une sorte de pleurs. C'est aussi ce musulman qui est toujours essaye de porter atteinte à une mosquée ou à un établissement, et celui qui porte atteinte à un âme et celui qui essaye de respecter et d'avoir la tolérance envers les autres parmi les gens. En tant que musulmans, nous devons accepter les critiques et les complaintes. Le calife Omar ibn al-Khattab a dit que celui qui me donne des critiques me fait du bien. Et notamment par ces jours, en tant que musulman, je dois me critiquer moi-même et essayer de me corriger à travers la poursuite de la tradition et du Coran.
et la tradition du prophète, paix et bénédiction sont sur lui. Le prophète n'a laissé aucun détail et nous a prévenus contre tous les maux. Alors, c'est l'esprit même de l'islam qui sème la tolérance. Si nous avons beaucoup d'exemples dans cette affaire, lorsque le prophète a émigré à Médine, il a écrit une sorte de contrat entre lui et les Juifs. Les musulmans et les Juifs sont une nation unique. Il y a une sorte de citoyenneté entre les gens, entre les différentes doctrines. Il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de ségrégation raciale. Lorsqu'on dit toujours la religion est pour Dieu et la nation c'est pour tout le monde, la patrie est pour tout le monde. C'est la patrie qui nous englobe en tant que musulmans avec les autres. C'est une patrie et merci Dieu, grâce à Dieu, c'est l'Égypte qui possède une doctrine et une adoration très grande et une sorte d'entente avec tous les citoyens. Et malgré tous les complots qui essayent de destituer l'Égypte, nous avons beaucoup de respect envers les autres. Cheikh Saïd, comme vous avez dit, la religion islamique respecte les doctrines et les adorations des autres. Il y a des idées maintenant que certains groupuscules qui essayent de rendre idolâtres les autres et les rendre mécréants, ils les décrivent comme mécréants parce qu'ils ne poursuivent pas leur doctrine. Ce terrorisme, est-ce que aucune personne qui possède beaucoup de croyances, qui essaye de décrire les autres comme mécréants et de subjuger les autres, aucune personne ne peut rendre ou bien dire qu'une autre personne est mécréante lorsqu'on a beaucoup d'informations d'après le Coran et les dires du prophète Mohammed. Les savants aussi qui possèdent bien la jurisprudence. Un savant qui est connu par sa position de médiation. Il y a beaucoup de groupuscules qui essayent d'attirer les étudiants qui n'ont pas bien assimilé les principes de l'islam pour leur rendre cette idée de rendre la société mécréante. Quelle religion, dans toutes les religions qui incitent à tuer l'âme, aucune religion céleste ne doit inciter à cela. Ce sont des idées qui ne vont pas de pair avec la religion. Ce sont des idées de comploteurs et d'instigateurs vers la violence. Est-ce qu'il y a des traditions, et qu'ils soient même faibles, qui incitent les gens à ne pas féliciter les autres pour leur fête? Est-ce qu'il y a une sorte de tradition prophétique? Ce sont des idées incitées par cette pensée qui essaye de déstabiliser la citoyenneté. Nous avons déjà dit, le prophète a dit que le musulman, c'est celui qui ne porte pas atteinte à toute personne. Nous devons partager toutes les souffrances et le bonheur même de nos prochains. Notre religion ne dit pas qu'on ne doit pas féliciter les autres pour leur fête. Ce sont des idées qui n'ont pas de fondement et des doctrines de ceux qui veulent déstabiliser et détruire la société. Le prophète avait des juifs et des musulmans qui avaient de très bonnes relations. Lorsqu'il était à Médine, il a vu les juifs qui jeûnaient Ashura. On lui a dit parce que c'est le prophète Moses qui a été sauvé du pharaon. Alors il a dit, nous devons jeûner parce que nous sommes plus impliqués dans cette religion. Et il a jeûné lui-même
Et c'est une chose qui ne va pas de pair avec la religion. En tant que musulman, ou tu appartiens à aucune religion, si tu as un voisin et si vous avez une bonne relation entre vous, tu dois le féliciter pour ses fêtes et partager sa souffrance. Ce sont les principes idéaux de l'islam parce que c'est un grand fardeau sur les ulémas et les religieux, qu'ils soient des hommes de religion chrétiens ou musulmans, ils doivent semer cette tolérance et détruire toutes sortes de ségrégations. C'est la patrie qui est pour le monde en entier, pour tout le monde. Et aussi la médiation, et c'est l'esprit même de l'islam. Est-ce qu'il y a une sorte de tradition ou de hadith en ce qui concerne les gens du livre lorsque le prophète a dit celui qui le rend ennemi celui qui rend un ennemi un homme du livre saint, alors il est mon ennemi. On dit tout le monde doit sauver et doit protéger les autres. Si je suis musulman et mon voisin c'est une tradition, c'est un hadith Qudsi, ou bien une tradition très élevée. Oui, c'est la doctrine même de l'islam. C'est la miséricorde et l'entente, même avec les mécréants qui ne portent pas, qui sont des athées. Lorsque le prophète a fait sa migration à Médine, lorsqu'il revient à Mecca, il avait 10 000 combattants. Il pouvait tuer tous les mécréants parce que c'était des gens qui lui ont fait la guerre pendant 21 ans. Et lorsqu'il est revenu, avec 10 000 combattants et ils ont encerclé la Mecque avec la tolérance et la miséricorde et la paix. C'est l'islam. Lorsqu'il est entré, il a vu une personne qui essayait de se sauver de la Mecque. Il lui a demandé « Qui es-tu » Il lui a dit « Je suis Habbar ibn al-Aswad ». Ce type était la raison pour laquelle Zainab, la fille du prophète, a été tuée, parce qu'elle était enceinte et elle était en état de migration. Et cette personne a effrayé le chameau qui a jeté la fille du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, et elle a été morte sur le champ. C'est cette personne qui a fait cela, Habbar ibn al-Aswad. Et qu'est-ce qu'il a fait le prophète avec cette personne? Il lui a dit, Habbar, tu dois revenir parce que tu es exempté. Alors, tous les gens de la Mecque étaient dans l'attente du prophète. Il leur a dit, qu'est-ce que vous croyez que je vais faire de vous? Ils ont dit le bien parce que tu nous donnes toujours le bien et tu fais toujours le bien. Tu es notre frère et notre neveu. Je ne peux que dire, comme a dit le prophète Joseph, vous êtes tous exemptés, c'est Dieu qui va vous exempter, vous êtes libres tous, c'est la miséricorde. Et a dit, les miséricordieux sont graciés par Dieu. Vous devez gracier ceux qui sont sur la terre. Lorsque nous voyons aussi l'attentat de Helwen qui a tué cette femme, lorsque je dis un homme avec beaucoup de réticence, cette créature qui a fait tout cela, lorsque la femme lui a demandé comment est-ce que tu te portes, il a tiré sur cette femme. Il peut être un musulman seulement dans la carte d'identité, mais il ne sait rien sur les principes de l'islam et la miséricorde, une religion qui englobe tout le monde dans une sorte de paix.
Ici en Égypte, Al-Azhar est l'institution qui est capable et qui est aussi chargée par le partage des principes de l'islam. Mais certaines personnes qui sont des terroristes et qui portent la doctrine terroriste et extrémiste étaient souvent des diplômés d'Al-Azhar, mais il y a beaucoup de personnes qui nous donnent les doctrines de tolérance. Quel est le rôle d'Al-Azhar maintenant dans cette époque actuelle, non seulement pour les étudiants, mais aussi pour semer la tolérance et la sensibilisation religieuse, et notamment dans les directions qui sont très lointaines? Quelle est votre opinion en ce qui concerne le rôle d'Al-Azhar et qui doit accéder aux gens qui sont dans les directions les plus lointaines? Le Cheikh d'Al-Azhar essaye de déployer tous les efforts pour semer. Il a adopté une matière qui met en relief les droits de la citoyenneté et aussi les idées, et qui essaye de mettre en relief les idées erronées pour que les étudiants soient très au courant de toutes ces doctrines, et aussi de donner plus de signification. C'est Al-Azhar qui essaie de déployer tous les efforts, non seulement en Égypte, mais dans tous les pays du monde. Et c'est une matière qui a été adoptée et essaye de semer et d'enraciner la tolérance et l'amour, et de mettre à part les idées erronées. Toute personne doit avoir la science d'après des savants. On doit avoir étudié la science d'une personne qui est connue par sa position médiane, et en ce qui concerne les autres dires ne vont pas de pair avec tout ce que nous croyons. Je suis toujours juste, mais il y a une sorte de doute. On doit respecter l'autre, et on essaye d'élucider toutes ces doctrines, la citoyenneté et la coexistence. Ce sont des matières qui sont étudiées dans les universités d'Al-Azhar. Cheikh Saïd Hosni, nous vous remercions toujours pour votre présence avec nous en 2018. Je vous remercie. J'espère que cette année, pour le peuple et l'armée et contre tous les fléaux, et que 2018 soit une année de bonheur pour le monde entier. Alors, chers téléspectateurs, c'est ainsi qu'on termine cette édition de Bonjour l'Égypte, première édition de l'année 2018. Passez d'agréables moments avec la suite de nos programmes sur Nile TV International. Au revoir. Alors, merci pour votre attention et bonne journée à vous tous et surtout bonne année.